même pas l'imaginer. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Je suis de ces missionnaires. Je n'ai pas honte de le dire et vraiment, je souffre pour la cause de l'Évangile. Je souffre dans tout mon être. J'ai vu combien de fois, je sais combien de fois c'est dur la misère. Ça t'écrase. Ça t'écrase, ça te fait mal. Et quand je suis là-bas et puis que je pense au confort ici, et même ceux qui sont parmi les plus défavorisés dans nos pays d'Europe, même parmi ceux qui sont parmi les plus défavorisés, mais vous êtes nantis à côté d'un petit qui vient à la vie en brousse, dans un endroit où il n'y a rien, où quelque part ils n'ont qu'une espérance, où ils n'ont qu'un avenir. Je me souviens des enfants qui sont venus, des jeunes gens. Mon cœur a été... Mais combien de fois mon cœur est brisé là-bas? Des jeunes qui viennent me voir. Maman, maman, mais ce Dieu que tu prêches, mais on le veut. Maman, on est des vagabonds. Maman, on n'a pas d'avenir. Maman, si tu viens pas, si tu nous aides pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour le connaître, ce Dieu-là? Parce que notre vie, on est des vagabonds. Ils avaient entre 16 et 20 ans. Ils sont des vagabonds. Ils savent qu'ils n'ont pas d'espoir. Ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils sont condamnés à la mendicité depuis qu'ils sont nés. Au mieux, ils sont serviteurs chez des parents ou chez des gens. Ils sont exploités jusque dans les racines des racines de leur vie. Et je dis, mais Dieu. Et je leur dis, mais oui, donnez-vous à Dieu. Dieu va vous aider. Il faut leur redonner une espérance. Mais vous voyez, sur le coup, bien sûr, je suis là, je prie pour eux. Je prie avec eux, je les encourage. Mais ensuite, je m'en vais. Et s'il n'y a personne qui est là, vous savez combien de fois c'est difficile. Et moi, ce qui m'a fait à un moment donné, je parle avec mon cœur, quitter nos belles réunions de prière dans des belles églises, des beaux temples. Tout, j'étais un pilier de prière dans l'église où j'ai été. J'étais vraiment un pilier de prière. Tous les gens, on ne me connaissait pas, mais on connaissait celle qui prie dans l'église. Mais bien aimé, un jour je me posais la question, mais Seigneur, toutes ces prières qui sont montées devant toi, ça fait des années que je suis là, des années que j'entends l'église, les réunions de prière, de jeûne, de prière, et on prie pour les missionnaires, et on prie pour notre nation, mais le réveil aurait dû exploser depuis longtemps, mais rien. Et puis tu apprends que les missionnaires font des jeûnes forcés, tu les vois revenir souffrants, tu les vois revenir être rejetés. Tu les vois, j'en ai connu une même qui dégoûtée s'est mariée avec un musulman. Une jeune fille, une jeune femme belle dans le Seigneur, remplie de foi. Elle allait dans les rues, elle évangélisait. Elle m'avait raconté, je crois que c'est un aveugle ou un sourd qu'elle avait guéri. Mais là, c'était parce qu'on fermait la porte aux femmes. Sur la terre missionnaire, elle était au Tchad. Là, elle s'était occupée des jeunes, elle s'épanouissait, elle était bien. Mais la religion est venue. Et la religion tue. Amen. Amen. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Et cette sœur qui était épanouie, qui vivait la dimension du royaume de Dieu avec les jeunes Tchadiens elle m'avait raconté. Elle était rayonnante, elle était belle, tu voyais la beauté de Dieu sur son visage. Dégoûtée. Elle m'a dit un jour pour me venger, ou je ne sais plus quel terme elle a utilisé. Elle a épousé un musulman, elle s'est condamnée elle-même. Mais quelque part c'était un cri, et j'entends le cri de Dieu. Jusque à quand? Jusque à quand? Tous ces derniers temps, dans mes méditations, c'était l'alliance avec Dieu. Combien de fois l'alliance pour Dieu, c'est quelque chose d'important. Ça l'était dans l'ancienne alliance.
où on faisait l'alliance avec le sang des animaux. Mais à combien plus forte raison aujourd'hui? C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Et Jésus n'est pas mort pour une religion. Jésus n'est pas mort pour nos beaux temples, pour nos belles cathédrales. Jésus, il n'est pas mort pour ces choses. Non, pas du tout. Il est mort pour des hommes et des femmes. Il est mort pour sa créature. Il est mort pour nous, pour toi, pour moi. Il est l'agneau de Dieu. Il a ôté le péché de nos vies. Mais il faut revenir à Dieu. Revenir à cette alliance. Revenir aux Écritures. Revenir au conseil de la parole de Dieu telle qu'elle est donnée dans les Écritures. Pas telle qu'elle a été transformée à travers les préceptes des hommes. Dieu dit, c'est vrai, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais pas la connaissance intellectuelle. Combien qui connaissent la Bible mieux que moi par cœur du premier au dernier verset? Depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. Mais quand ils te croisent, ils te tuent. Vous savez, je suis partie seule en Côte d'Ivoire parce qu'aucune église n'a voulu me bénir. Là où j'étais, les pasteurs m'ont dit non, t'es rebelle. J'ai dit mais ça fait 15 ans que je me soumets. J'avais été formée 7 ans dans une église. Et je me suis soumise jusqu'au bout des ongles. Même des amis me disaient mais t'es trop soumise toi. Je dis non, j'apprendrai l'obéissance même par les choses que je souffre. Jésus les a apprises lui. Et c'était pire injustice à vue humaine. Mais il a accepté cette école pour plaire à son Père, pour accomplir la volonté de Dieu. Et bien aimé, c'est ce à quoi Dieu nous destine. Et j'ai dit non, je veux apprendre. Je suis restée, j'ai appris. J'ai appris, je savais que c'est jamais là que j'allais pouvoir un jour exercer mon ministère. Et tu sais, quand tu as l'appel de Dieu, j'étais un peu comme Jérémie. Parce que tu as l'appel de Dieu qui est là dans ton cœur et qui te brûle, qui te consume même. Alors à chaque fois que je recevais un trait enflammé d'une bouche de quelqu'un qui me condamnait, mon réflexe aurait été de me taire. C'était de me taire, non Seigneur, moi je ne vais plus prier, je ne vais plus. Mais tu ne peux pas parce que le feu de Dieu te consume le cœur. Alors tu es là, tu dis, si je l'ouvre, il me tire dessus. Mais si je la ferme, c'est Dieu qui me consume. Alors j'obéis à Dieu. Et un jour j'avais dit à Dieu, alors que j'étais en formation, que j'avais compris que ça allait être difficile d'apprendre cette obéissance par les choses que je souffrirais dans la communion fraternelle, il faut le dire. Donc j'avais dit à Dieu, mais Seigneur, si toi tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes, alors à combien plus forte raison, moi je veux apprendre aussi l'obéissance. Et j'avais dit à Dieu, il y a une chose que je te demande, Seigneur. J'étais dans ces premières années où j'avais été faire ma formation au collège biblique. Et j'ai dit à Dieu, le feu que tu as mis dans mon cœur. Je te demande une chose. Vous savez, c'est dur hein, quand vous êtes, des fois vous le savez, chaque fois qu'on vient et qu'on vous fait du mal, c'est dur, il y a l'amertume, il faut lutter contre tout ça. Il faut apprendre le pardon, il faut apprendre à ne pas rester amer. Il faut pardonner, pardonner, pardonner et pardonner sans cesse et pardonner. Et combien de fois je disais, mais j'ai lavé encore les pieds de Jésus en versant les larmes. J'ai lavé aussi les pieds de l'Église. Vous savez, quand cette Marie pleurait aux pieds de Jésus, c'est l'Église. Jésus, c'est le corps, c'est l'Église. Lorsque tu pleures, tu baignes encore les pieds de l'Église, du corps de Christ. Tu baignes les pieds de Jésus, mais tu laves le corps de Christ. Pourquoi Jésus a-t-il été laver les pieds à ses disciples? Il a dit, vous êtes purs, mais il faut que
que ces choses, nous les intégrions, parce que ce n'est pas facile de vivre le royaume de Dieu, ce n'est pas facile d'être disciple de Christ. Moi je dis que pour être disciple de Jésus, il faut être courageux. Je dis que nous devons être armés de courage à la pensée de souffrir. Je dis que l'appel de Dieu, lorsque Dieu t'appelle vraiment, lorsque Dieu se révèle à toi, alors tu acceptes la souffrance, tu acceptes de devenir semblable à lui, tu vas recevoir des bénédictions extraordinaires, tu vas être inondé de la vie de son esprit, tu vas être immergé dans son fleuve, mais si la vie de son esprit vient sur toi, si l'esprit de Dieu vient en toi, s'il vient sur toi, c'est pour te rendre capable d'être témoin à travers ce que tu souffres, à travers ce que tu vis, à travers la prédication de la croix. Vous savez, les disciples, les 12, sinon un dont on sait, Jean, qu'il n'a pas été massacré, les 11 autres, ils ont été massacrés. Il est découpé en petits morceaux. Pierre, il est dit qu'il a été pendu à l'envers. Jésus a dit que si tu veux vivre pieusement en lui, tu seras persécuté. Tu seras persécuté. Et ces persécutions, nous le partagions avec les frères. C'est bien souvent au milieu de l'église. Jésus, c'est pas ailleurs. Jésus, c'est dans la maison qu'il est venu. Jésus, c'est dans la famille de Dieu. C'est en Israël, c'est avec le peuple. C'est là qu'il a souffert ce qu'il a souffert. Pierre rejeté par ceux qui baptisaient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu veux servir Jésus aujourd'hui, tu seras Pierre rejeté par ceux qui baptisent. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas si les murs se vident. Mais Dieu est en train de remplir la terre. Dieu est en train de remplir la terre. Il y a une armée que Jésus a préparée. Il y a une armée qui va se lever. Il y a cette génération qui vient pour son Seigneur, qui lutte pour son Seigneur, qui marche pour Jésus, qui se bat pour Jésus, qui désire ardemment la venue du Seigneur, qui vibre pour lui, qui l'aime passionnément. Bien-aimés, c'est ça le royaume, c'est ça l'église de Dieu, c'est ça l'épouse de Jésus. C'est pas le Jésus efféminé qu'ils ont mis dans leur cathédrale. Ça n'a rien à voir. Jésus était un homme bien trempé. Amen. Il n'avait pas les mains manucurées, hein? Je crois pas. Il se faisait pas la manucure, là. J'ai vu une fois, au hasard, parce que j'ai pas de télé, il y a longtemps que Dieu m'a délivré de tout ça, mais j'ai vu, ils font des salons de beauté pour les hommes. Ah, Dieu. Et les gars, oui, ah, j'ai besoin d'être réconcilié avec moi-même. J'ai besoin, ça me fait du bien. Si on me fait des masques, des que sais-je. Vous avez aussi des salons pour chiens. Et les gosses crèvent de faim en Afrique et dans le monde. Quelle honte! Quelle honte! Et le jour où Dieu va venir, le jour où Dieu va venir, il a dit, mais trouverai-je à cause de ces élus, à cause de ces élus, il va hâter le retour, parce qu'il sait qu'on ne tiendra pas. Il le sait, et déjà, bien aimé. Vous savez, moi, ça fait pas... J'ai bientôt 60 ans, ça fait que 25 ans que je suis convertie. J'ai vécu toute mon enfance à Babylone, éduquée dans la tradition catholique romaine. Et pour vous dire combien de fois la religion mène à la mort, pendant les près de 25 ans, j'ai été suicidaire. Et j'ai fait plus de 60 tentatives de suicide. J'avais été consacrée à la Reine du Ciel, à Marie, quand j'étais bébé. Et peut-être même encore dans le sein de ma mère, avant de venir à la vie, quand ils m'avaient choisi les prénoms, certainement, puisqu'ils ont mis Marie parmi les prénoms. Merci Seigneur pour le prénom biblique. Mais oh Dieu, la mort s'était attachée à moi. Et depuis toute petite, déjà ma mère ne me désirait pas.
n'y avait pas les avortements, donc on trafiquait différemment. Là, j'avais échappé, puis bébé, enfant, j'ai toujours entendu dire que j'avais manqué d'être écrasée par un char à bœufs. 1 ou 2 fois, je crois, les voitures aussi m'ont renversée. Et à partir de 16 ans, j'ai commencé à être suicidaire. Et jusqu'à l'âge de 35, que Dieu vienne au-devant de moi. J'ai vécu l'enfer sur cette terre. Alors je les ai appelés au secours. Tous ces prêtres, tous ces religieux. Parce que quelque part, quand je repensais à mon enfance, je me souvenais de cet évangile. J'aimais Jésus, enfant, j'aimais Jésus. Il n'y a plus dans sa grâce, je ne sais pourquoi. Dieu ne s'est pas révélé à moi à ce moment-là. Mais j'étais très pieuse, j'aimais Dieu. J'allais à toutes leurs messes, tous leurs vêpres, leurs machins, leurs rosaires, tout. J'y étais à tout. Et en plus, les jours où les enfants s'amusent, les mercredis ou jeudis à l'époque, moi j'allais encore voir les curés ou les religieux et je leur posais des questions. Mais aucun ne m'a prêché la vérité. Aucun n'a sorti une Bible me parler de la part du Seigneur. À l'époque, les messes c'était en latin. Alors il y a eu un grand réveil chez les catholiques, du latin s'est passé en français. Donc on pouvait parler, notre Père, c'était plus paternostère. Mais bien aimé, ça m'a conduite à la mort. Et les 20 années qui ont suivi, que je ne sois plus dans la religion, ça ont été mes 20 années d'une détresse. Je ne comprenais même pas pourquoi je ne mourrais pas. Mais quand j'ai connu Dieu, j'ai compris. Parce qu'enfant, je m'étais moi consacrée à lui, à travers les cérémonies religieuses et tout. Moi, dans mon cœur, je lui avais dit, Dieu, je te consacre ma vie. De tout mon cœur, j'étais une enfant, mais je voulais vraiment me consacrer à lui. La seule chose, jeune, petite comme ça, qui m'avait empêchée, c'était le fait que les religieux, les bonnes sœurs, on les mettait dans des couvents et qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et moi, mon désir, mais c'était d'avoir des enfants. Donc, j'avais pas... Non, j'ai quitté la religion. Et un jour, vraiment, 20 années après, donc je crois que j'avais 16 ans, j'avais 35 ans, Dieu s'est révélé à moi. Après plus de 60 tentatives de suicide, près d'1 an interné en hôpital psychiatrique, parce qu'ils ne comprenaient pas, chaque fois que je voulais mettre fin à mes jours, ils ont dit que vraiment, je me suicidais parce qu'il y a des tentatives de suicide qui sont reconnues comme des appels au secours. Mais il y a des tentatives de suicide qui sont des suicides. Et avec ce que j'ingurgitais, ils ne comprenaient pas eux-mêmes que je sois en vie. Donc c'est la raison pour laquelle ils m'avaient interné pour me protéger de moi-même. Outre les tentatives de suicide, des accidents de voiture, mais par dizaines aussi. On me ramassait dans des bains de sang. La mort, la religion, la Bible le dit, te mène vers le séjour des morts. Vers le séjour des morts. Mais Jésus est la vie. Jésus est la vie. Et Jésus est la vie. Revenons à Jésus. Le jour où Dieu s'est révélé à moi. Le jour où Dieu est venu dans ma vie. Mais ma vie a été transformée, changée. Je vous promets, j'ai pas eu besoin de faire tous les séminaires, tous les trucs de droite, de gauche. J'avais même pas d'église locale. Mais là, dans ma maison, là, dans ma chambre, quand Dieu s'est révélé à moi, j'ai pas eu besoin de faire des séminaires de délivrance, de que sais-je. Une main invisible était venue m'arracher une médaille occulte. Amen. Quand Dieu te saisit, quand Dieu te prend en main, mais Dieu te révèle les choses, l'esprit de révélation est là, le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. Le jour où j'ai vécu ça, je ne comprenais pas. J'ai pas eu besoin qu'on vienne quoi que ce soit. J'ai compris tout ce que j'ai trouvé dans l'appartement. Les crucifix, les livres occultes. J'avais fait de l'astrologie. J'avais fait des choses. J'avais tellement cherché à sortir de cet état d'angoisse, à crever dans lequel j'étais continuellement. J'avais tout essayé. Vous savez, pendant 20 ans, vous avez le temps. Et en plus, j'avais 2 petites gosses qu'il fallait
que j'arrivais pas à pouvoir m'occuper comme une maman normale aurait dû. Ça, c'était la plus grande de mes souffrances, pire que tout. Mais bien aimé, Dieu, mais je disais la télé, dans ces premières semaines de révélation de Dieu, moi j'étais pas téléphile, déjà quand j'étais enfant, le jour où la télé est venue, ça tuait la famille. Avant la télé, on allait promener le dimanche avec mes parents. Le jour où la télé est rentrée dans la maison, ça a été les disputes, ça a été les querelles, ça a été les cris de mon père devant les matchs de rugby ou de foot. Et les enfants, on était 7 enfants, donc on avait de quoi se disputer toute une journée aussi. Et on se faisait crier dessus parce que le père ne pouvait pas regarder la télé. Fini les belles promenades le dimanche. Fini les repas de famille. Donc moi, ça avait tué quelque chose dans ma vie. Donc déjà, j'étais pas particulièrement téléphile. Mais quand Dieu est venu, que j'avais ce poste que il n'y avait pas longtemps que j'avais acheté pour que mes gosses puissent avoir un petit peu des distractions, mais ça m'agressait. Ça m'agressait de voir ce poste fermé toute la journée. Ça m'agressait. Donc j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas, mais peut-être qu'il ne faut pas que j'ai ce truc-là non plus. Hein. Effectivement, la première chose que j'ai pu vendre, il y a une chose, je ne suis pas vendeuse, je ne suis pas du tout commerçante. Moi, en principe, je donne plutôt. Mais là, je l'ai vendu aussitôt, le truc. Ça m'a fait du bien parce que j'avais un peu besoin de monnaie aussi. Mais vraiment, c'est ça. C'est ça notre Dieu. Moi, je voudrais tellement que l'Église de Jésus rentre dans sa vocation. Dans la vocation. Dans la vocation. Dans la vocation. Je vous dis, les prières, ça finit, ça m'a dégoûté. J'ai dit, mais Dieu, à quoi ça sert? Si on prie et que ce n'est pas exaucé depuis le temps, les prières, j'ai compris, ça ne va pas plus haut que le plafond. Et quand je l'ai compris, c'est justement à travers ce témoignage des missionnaires qui revenaient, qui témoignaient qu'ils étaient dans des jeûnes forcés, qu'ils souffraient 1000 morts sur le terrain. J'ai dit, mais on était une église importante, avec plein de professions, de gens. Bon, vous savez, c'est pas moi-même, en donnant tout ce que j'avais par mois, je ne pouvais même pas, je crois, payer l'électricité pour l'église, quoi. Mais quand même, je dis, avec des cadres supérieurs, avec des ingénieurs, avec des professeurs, il y avait tous les milieux, tous les corps de métier. Tes missionnaires là-bas, ils n'ont pas de quoi manger. Tes missionnaires souffrent comme ça. Ils partent là-bas pour aider les autres. Ils sont sans arrêt appelés au secours. Et comme ils ont compris que nous, on ne donne pas, ils sont devant Dieu, ils appellent Dieu au secours, c'est vrai. Alors c'est vrai, Dieu va venir toujours te secourir. Je ne suis pas restée mourante sur la terre missionnaire, parce que Dieu est bon, parce que Dieu se souvient toujours de nous. Mais Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Dieu nous ouvre les yeux sur l'état dans lequel nous sommes. Vous savez, ce n'était pas la volonté de Dieu. Parfois qu'on n'est qu'une boîte de sardines. Ça m'est arrivé dans la maison, j'accueillais, j'avais été là-bas ouvrir une maison d'accueil pour les pauvres, les malheureux. Donc j'avais accueilli des familles, des bidonvilles, des familles entières. Et moi, je croyais tellement Dieu est grand, Dieu est bon, et je le crois, et je le croyais, et je le crois, et je le crois toujours. Dieu est grand, Dieu est bon. Mais Dieu, comment veut-il manifester sa bonté? C'est à travers son corps, c'est à travers toi, c'est à travers moi, c'est à travers nous ensemble. C'est à travers le corps de Christ. Alors c'est vrai que Dieu peut t'envoyer un ange avec de l'argent, avec de la nourriture, avec que sais-je. Mais Dieu voudrait tellement beaucoup plus que le corps de Jésus se mobilise, que l'Église de Dieu. Regardez le peuple juif, il est réputé pour être béni, il est réputé pour être la tête. Dans toutes les grandes distinctions, il y a un juif. Il y a un juif. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, c'est la bénédiction de Dieu qui la qualifie, c'est la parole de Dieu qui rend intelligent, c'est la parole de Dieu qui rend sage. Daniel était à la tête du pays parce que la parole de Dieu qu'il méditait la nuit, le jour, l'avait rendu sage, intelligent,
Tous les grands hommes de Dieu étaient des hommes de la parole, ils étaient rendus sages, ils étaient rendus intelligents à cause de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui éclaire nos yeux, c'est la parole de Dieu qui nous donne l'intelligence. Et donc, bien-aimés, c'est pas normal. C'est pas normal, alors que nous devrions être la tête. Ton prolongement là-bas sur les terres missionnaires, alors il est la queue. Bien souvent, parce qu'il manque de tout. Et je vous dis, j'avais accueilli toute une famille. Une fois, je me souviens, nous étions une dizaine dans la maison, une boîte de sardines à la tomate, celle qu'on ne vend même plus dans nos rayons en France parce que c'est périmé, mais ça part là-bas dans les surplus. De nos surplus partent alimenter l'Afrique. Eh bien, cette boîte de sardines, on l'a partagée à 10. Ça fait vraiment des miettes, des miettes. Et encore bien content d'avoir une boîte de sardines. Parce que souvent, c'était du riz ou des pâtes sans tout cela. Mais c'est pour vous dire. Et je comprenais, j'étais là devant Dieu, je disais, mais Dieu, je ne comprends pas. Alors j'ai fait pendant tout un temps des lettres de nouvelles. Je dépensais les derniers centimes de CFA que j'avais. Par la foi, je mettais les timbres. J'ai envoyé des dizaines de lettres de nouvelles qui restaient sans réponse. Je dis aujourd'hui, il y a encore les Facebook, il y a Internet, il y a tout ça, tu peux communiquer, les messengers. Moi, il y a 10 ans en arrière encore, il n'y avait pas tout ça. Et heureusement, c'est comme ça que Dieu te façonne. C'est comme ça que Dieu te forme. C'est là que tu apprends à vivre de Dieu, à dépendre de Dieu, à espérer en Dieu, à compter sur Dieu. Mais c'est là aussi que Dieu t'ouvre les yeux sur la réalité dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas vraiment l'Église née de nouveau. Si nous étions nés d'eau et d'esprit, vraiment tous ceux qui confessons être nés du Seigneur, être enfant de Dieu, ici en Belgique ou en France, même si nous ne sommes que 0,5% ou 1%, mais si ce petit pourcent, il était vraiment né de nouveau, Amen. Alors on aurait déjà changé l'histoire de notre nation, de l'Europe et du monde. Ils n'étaient pas des millions quand Jésus les a laissés là-bas à Jérusalem, mais le témoignage jusqu'aujourd'hui demeure. Parce qu'ils avaient été remplis du Saint-Esprit de Dieu, parce qu'ils avaient été baptisés de Saint-Esprit de feu. Alors j'en ai entendu qui parlent, qui prêchent qu'ils ont été baptisés de Saint-Esprit de feu, que pendant des secondes, pendant peut-être des heures, ils ont été visités. Je veux le croire, parce qu'il y a des visitations que Dieu nous accorde, où vraiment tu as l'impression que le feu de Dieu va te consumer. Mais moi, ce que j'ai compris, quand Jésus dit, quand Baptiste dit que celui qui vient après lui et qui va baptiser de Saint-Esprit et de feu, ce que j'ai compris, c'est que ce baptême de feu est là pour consumer toute ta chair, est là pour te consumer lorsque tu traverses les épreuves, que tu vas t'attacher à Dieu, que c'est tous les désirs de la chair, les convoitises du monde, fuis les passions de la jeunesse, fuis les passions de ce monde, fuis toutes ces choses. Alors si tu les fuis, le feu de Dieu vient, consume les liens, brise les chaînes et te libère. C'est à chaque fois que dans ta vie tu choisis Jésus, c'est à chaque fois que dans ta vie tu choisis celui qui est le chemin, celui qui est la vérité, celui qui est la vie, c'est à chaque fois dans ces instants, alors les liens sont consumés, alors les chaînes sont brisées, et lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu marches dans la victoire de Jésus, lorsque tu es là, alors l'ennemi ne peut t'atteindre, parce que là, il est déjoué et les liens sont brûlés. Lorsque les compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise, il est dit que lorsqu'ils sont sortis de la fournaise, seuls les liens avaient été brûlés et il n'y avait même pas l'odeur du feu sur eux. C'est ça, ce baptême. C'est là quand tu marches avec Dieu.
dans la confiance à Dieu. Son esprit t'a rempli, son esprit te revêt, il te donne la force, il te donne la capacité de marcher, même dans la souffrance, lorsqu'il y a la souffrance, même dans l'épreuve. Tu passeras les fleuves, tu passeras le feu, tu passeras les épreuves, mais si tu t'attaches à Jésus, si tu t'attaches à lui, il n'y a rien, il n'y a personne qui pourra te séparer de ton amour, de son amour. Amen. Amen. Je parle, je pense que l'Esprit est là, que Dieu dirige. Le frère m'a dit, on veut être dans la liberté du Seigneur, dans la liberté du Saint-Esprit. Je dis des choses qui ont peut-être concerné ma vie, ça peut peut-être vous choquer, mais pourtant c'est la vérité. Ce que je dis, je l'ai vécu. Si je suis témoin aujourd'hui, si Jésus m'envoie dans les nations, s'il m'envoie ici, c'est parce qu'il a travaillé ma vie, c'est parce qu'il a travaillé mon cœur, c'est parce qu'il veut communiquer quelque chose de sa part dans ces instants, là où nous sommes. Dieu est bon, vous savez, Dieu est grand. Et j'avais vraiment ce message aussi que Dieu m'avait donné justement alors que j'étais en terre de mission et que je ne comprenais pas combien de fois j'étais même hébétée d'être là, dans tant de difficultés, tant de souffrances, venue pour aider les autres, et je le faisais. Parce que comme dit Paul, de pauvre que j'étais, j'en ai enrichi beaucoup. Parce que Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu ne m'a jamais abandonné. Les amis, des frères, des sœurs, oui. Mais Dieu, jamais. Dieu, jamais. Et Dieu était là. Quelle grâce merveilleuse. Et Dieu a ouvert mes yeux. Et c'est sur ce passage dans le livre de Luc au chapitre 16, où il dit, il y avait, au verset 19, il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare couchés à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, c'est lui qui est consolé, tandis que toi tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Une autre version dit un homme riche vêtu de pourpre. Et Dieu m'a révélé, m'a ouvert les yeux. Cet homme riche vêtu de pourpre pourrait tout à fait être l'Église devenue religieuse. Et cette Église devenue religieuse, et qui a Lazare couché à sa porte, ne bronche pas. Vous savez, quand Moïse était sur la montagne, Aaron et le peuple ont fait le veau d'or. Il y a une séduction qui est venue, ou même, je l'ai vu, des temps qui sont des temps de louange. Mais vous savez, où tout est technique, tout est devenu tellement technique,
Vous avez les super sonos, les super micros, vous avez les super instruments de musique. On met des millions dans un micro, mais on n'est pas fichu de donner une petite sono pour que les petits que nous sommes, quand on va évangéliser en brousse, on soit moins épuisés au matin quand ça s'arrête. On va acheter des micros, je sais, c'est des millions, des dizaines, des milliers d'euros pour un micro. Les jeunes, ils n'ont pas plutôt leur premier orgue que déjà il faut l'autre, le yayama, le machin, le truc là, des choses mais impressionnantes. Les super projecteurs, les super trucs, les machins, on est devenu du showbiz évangélique. Yes. Amen. Yes. Et c'est vrai, ça attire les foules. Mais il y a un verset, je ne sais plus où il est, s'il y en a un qui le trouve, où il dit, Dieu, que ça c'est du bruit à ses oreilles. Il dit qu'il est lassé de nos fêtes. Il dit que tout ça c'est du bruit qui monte devant lui, qu'il ne peut même pas l'écouter. On crée une ambiance. On crée une atmosphère. Avec l'âme, on peut faire beaucoup de choses aussi. Bien-aimé. Alors c'est ça. Toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Vous n'avez pas entendu quand on parle d'aller dans les églises, les gens ils vous disent « Ah, qu'est-ce qu'on s'est fait du bien ?» Moi ça me choque, mais c'est comme ça que les gens parlent. Les jeunes ils vont venir, ils vont te dire « Ah, j'hallucine, c'est incroyable ce que Dieu m'a fait du bien !» On s'est fait du bien vraiment. Mais c'est devenu un club. Alors je veux le croire, c'est vrai qu'il y a des bonnes choses que Dieu fait dans la vie de chacun. Je veux le croire. Mais je ne crois pas que ce soit une atmosphère qui va toucher le cœur d'un être au point de l'amener dans une véritable repentance, dans un retour à Dieu, dans une véritable alliance, dans le sang de Jésus. Église, il faut revenir à Jésus, il faut revenir à la croix, il faut que nous prêchions la croix, ce que parlait, prophétisait, priait Émeric tout à l'heure. Nous devons prêcher la croix, nous devons parler la croix, nous devons annoncer Jésus, Christ, mort, ressuscité. Nous devons annoncer sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Maintenant, dans nombre d'assemblées, mais on ne prend même plus le repas du Seigneur. C'est pas bien, c'est religieux. Mais c'est Jésus qui l'a instauré, c'est Jésus. Et ils étaient tous les jours assidus dans les maisons, et tous les jours avec joie et simplicité de cœur, ils élevaient cette coupe de reconnaissance. Ils étaient en communion encore avec leur Seigneur. Ils l'avaient vu, mais là ils communiaient avec lui, parce qu'ils élevaient le sang de l'agneau de Dieu. Ils élevaient la chair de Jésus. Ils partageaient, ils mangeaient sa chair, ils buvaient son sang, ils sont en communion avec lui, ils vivent de lui, ils sont dans l'éternité. Alors l'esprit éternel avec lequel Jésus-Christ s'est offert, cet esprit éternel vit en eux, et dans ce temps d'éternité, ils sont assis avec Christ dans les lieux célestes, et ils annoncent la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Si ça, mes amis, c'est un acte religieux, alors c'est de la folie de penser ces choses. C'est de la folie. Revenons à Jésus. Revenons à ses instructions. Il nous a dit de mettre en pratique son enseignement. Imaginez Jésus. Mais Jésus, il allait. C'était juste avant Gethsémane, avant Golgotha. Il savait ce qu'il attendait. S'il a pris la peine, dans ce dernier repas avec les 12, de leur présenter, de les instruire sur la coupe, sur le pain, sur le vin, sur la signification. Et il ne la comprenait même pas à ce moment-là. Il ne pouvait pas, il fallait qu'il meure. Mais il a pris le temps, le Seigneur, bien que les angoisses devaient commencer à venir dans son âme. Il a pris le temps, notre Seigneur, d'instruire, de prendre ce repas, de prendre la coupe, de prendre le pain. Et nous maintenant,
c'est même du mépris. C'est pour ça, bien-aimés, que la mort est là. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Nous avons offensé l'esprit de la grâce, de l'amour de notre Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à la simplicité de l'évangile. Vous savez, ils ne sortaient pas des facs de théologie, sinon Paul qui avait grandi au pied de Gamaliel. Jésus n'a pas appelé des agrégés de théologie. Il a pris des gars qui étaient à la pêche, qui puaient le poisson. Soyons réalistes. Ils n'arrivaient pas avec leur attaché 15, leur ordinateur. Ils puaient le poisson, ils puaient la marée, ça sent mauvais quand tu vas à une criée de poisson, ça pue. C'est là qu'il est allé le Seigneur les chercher. C'est là. Et lui-même, jusqu'à 30 ans, hein, il n'avait pas les mains manucurées, non. Hein. Il n'allait pas chez la manucure, Jésus. Je crois pas. C'est un homme trempé. Un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Mais un homme dans toute son humanité. Le jour où il a pris le temps de faire un fouet, il va faire un fouet. Tu as essayé? Il les a observés. La colère de Dieu est venue. Il a pris le temps de fabriquer un fouet. Le doux Jésus. Non! Un homme, le plus beau des fils de l'homme, il a pris le fouet. Il les a chassés du temple. Le fouet a claqué. Et je vous dis aujourd'hui, le fouet de Jésus est toujours là. Et son fouet va claquer et sortir les marchands du temple. Sa maison n'est pas une caverne de voleurs. La maison de Dieu sera remplie des rachetés de Dieu. Des enfants de Dieu qui l'adoreront en esprit, en vérité. En vérité. En vérité. Souvent on se demande, on croit que quand on a chanté des beaux cantiques, on a déjà adoré Dieu, on n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est quand nous avons fini de chanter nos beaux cantiques, nous ne sommes pas capables de vivre l'évangile de Jésus. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas adoré. Nous ne sommes pas des adorateurs. Marie, elle a cassé un vase de parfum de grand prix. Les premiers, ils vendaient leur maison. Ils donnaient tout. Ils donnaient tout. Pas pour le ministère de la prospérité de Pierre ou de Jean. Parce que quand vous voyez Jean et Pierre, quand ils vont au temple et qu'ils relèvent le gars qui est assis par terre et qu'ils le regardent, il fait l'aumône le gars. Pierre il lui dit, mais je n'ai ni argent ni or. Pierre, c'est pas un menteur. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, on peut penser de certains grands serviteurs qu'ils mentent, qu'ils sont... Mais là, Pierre, on sait, c'est prouvé, c'est pas un menteur. Donc, si ce même Pierre, dont on lit quelques versets avant, qu'on venait déposer le prix de maison, imaginez combien coûte une maison, 200 000, 300 000, 500 000 euros, à ses pieds. Lui, quand il va et qu'il lève le gars, il n'a ni argent ni or. Il a foi en Jésus. Et comme il n'a pas d'argent et qu'il n'a pas d'or, c'est que l'or et l'argent qu'on est venu apporter aux pieds des apôtres, il ne l'a pas mis dans son portefeuille, il ne l'a pas mis dans sa maison, il a redistribué leur héritage aux pauvres, aux malheureux. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Amen. Il n'y avait pas de pauvres. Je dis l'Église, nous avons raté notre vocation. On va vivre avec les secours sociaux du monde. Pourquoi? Parce que l'Église a raté sa vocation. L'Église a raté jusque-là sa vocation. L'Église telle que nous la voyons, pas l'Église que Dieu voit, pas le reste que Dieu s'est gardé et qu'il va susciter dans cette génération pour relever ce défi, pour apporter le Jésus tel qu'il est aux nations du monde. Nous sommes appelés bien-aimés
à relever la tête, à relever le défi de Jésus-Christ, d'aller en son nom, prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, purifier les lépreux, libérer les captifs. Les captifs, c'est pas que ceux que tu vois qui sont possédés jusqu'à plus pouvoir. Mais les captifs, c'est tous ceux qui sont tenus dans toutes sortes de liens, de chaînes. Il y a l'homosexualité, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a les avortements, il y a tant de choses. Il y a les jeux, il y a la luxure. Maintenant, dans les églises, on vit en couple. On ne prêche plus la fidélité. On prêche presque le mariage à l'essai. Donc, on se donne l'autorisation d'essayer. Ça fait mal. Ça fait mal. Le mariage devant Dieu, c'est quelque chose de sacré. C'est une alliance. C'est un engagement. C'est que je choisis d'être fidèle. Je choisis de l'aimer. Je choisis pour le meilleur et pour le pire, on disait avant. Mais aujourd'hui, on s'essaie. Jeunes gens, jeunes filles, reviens à Dieu, reviens au conseil de l'Écriture, reviens à la parole de Dieu. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui se sont choisis pour vivre devant Dieu, ensemble. Qui se sont choisis pour, dans les difficultés, choisir d'aimer l'autre. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est devenu, et c'est devenu bien, puisqu'on appelle bien le mal et mal le bien. Je sais que c'est pas facile dans cette société devenue tellement permissive où on est à la veille presque de marier les homosexuels. Je ne sais pas ici en Belgique, mais en France, ils en discutent vu qu'il y a les prochaines élections qui arrivent. C'est déjà fait. Bon, on essaye. Sincèrement, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais vraiment, si nous, l'Église, nous ne donnons pas l'exemple, comment? Comment pourront-ils, vous savez, des fois on a peur, moi la première, je dis mais quand c'est Jésus, c'est lui qui va honorer sa parole si nous le prêchons, c'est lui qui va honorer. C'est lui qui veille sur sa parole. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. C'est lui qui veille, c'est lui qui s'est engagé à veiller sur ce qu'il a dit pour que ça s'accomplisse. Et si nous prêchons la croix, alors la croix va apporter la résurrection parce que là où il y a la croix, il y a la vie. On annonce sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a une vie abondante. Il est la vie, notre Jésus. Il est la vie, il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Et nous devons vivre de la vie du ressuscité. Et laisser aussi notre chair passer par la croix. C'est important. Il y avait un homme riche, bien aimé. Et j'ai vu ça, j'ai connu ça. Combien de petits couchés à la porte. J'ai vu ça, je le témoignais aux frères. Même en Afrique, c'est vrai, on parle d'Afrique, les petits, les orphelins, les pauvres, les malheureux, parce qu'il y a une surabondance de misère. Mais à côté de ça, j'ai vu des gars nantis. J'ai vu des ministères pollués par le ministère de la prospérité, qui habitent des petits palais. Et ils ont des petits couverts d'ulcères. Vous savez, quand je lis ce verset, en plus, je les vois, parce que là-bas, quand tu vas dans les villages, les gamins, ils sont couverts de plaies purulentes, tellement la sorcellerie agit, tellement il n'y a pas d'hygiène, tellement ils sont malnutris, ils ont des ventres comme ça, et ils sont couverts de plaies partout, que tu n'arrives pas à soigner. Que tu n'arrives pas à guérir parce qu'il n'y a pas les moyens là-bas, on n'a pas la sécurité sociale, on ne paye pas les visites de médecins, il faut payer les visites de médecins, il faut payer. Il n'y a rien, pour ça qu'ils meurent. C'est pour ça qu'ils meurent. Un jour je partais dans un village de brousse, visiter des gens. J'arrive dans une case. Il y avait là une jeune femme, enfin si on peut appeler ça, une jeune femme malheureusement qui aurait pu être mon enfant. Couchée. Elle avait que la peau et les os. Elle était en train d'agoniser.
par terre, elle a même pas, si elle avait une vieille natte, mais toute trouée. J'ai dit, mais comment c'est possible? Bien aimé, j'avais vu ça que sur les photos des camps de concentration. Des squelettes, des cadavres humains, quoi. Elle avait que le squelette, c'est le squelette qui était couvert de peau, je ne sais pas comment l'expliquer. Les yeux au fond des orbites. Alors tout de suite, je me précipite, je regarde, je donne 100 francs à une dame qui est là, va chercher de l'eau pour elle, parce qu'elle était complètement déshydratée. Et je vais vers elle, je lui dis, est-ce que, tout de suite, je lui dis, t'as donné ta vie à Dieu, est-ce que vraiment t'es en règle avec Dieu? J'essaie de l'amener à la prière, mais c'était plus qu'un râle. Donc j'étais venue en voiture, une vieille voiture aussi, toujours en panne, rien que pour aller là-bas. Qu'est-ce que c'est dur à chaque fois, tomber en panne, les machins, les trucs. Tout est difficile, tout est difficile. Vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, je la prends, je prends une tas d'os, je la mets dans ma voiture. J'arrive au dispensaire dans le village à côté. Quand j'arrive dans le dispensaire, moi, c'est la première fois, c'était au début que je faisais l'émission, maintenant je sais, mais quand j'arrive là-bas, pour moi, il y avait urgence dans mon esprit tellement conditionné de notre société ici, je pense qu'on va me la prendre et la mettre aux urgences. Ah mais non, l'infirmier, il me regarde, il dit, non, la vieille, ça se passe pas comme ça chez nous. Je dis, mais si, tu vois pas, elle est en train de mourir, prends-la, il faut tout de suite la perfuser, il faut la réhydrater. Il me dit, non, ça se passe pas comme ça. Attends, maman. Ah. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, tu vas là-bas. Alors il m'indique, alors tu passes au bureau. On va au bureau. Il faut d'abord payer la chambre. La chambre, si on peut appeler ça une chambre, c'est une pièce. Je ne sais même pas, les pièces, nos caves, les caves ici, ça ferait à peu près une chambre là-bas. Avec une paillasse, sans matelas. Et on met la jeune femme là. Une fois arrivée là, c'était pas fini. Ils n'allaient pas encore la soigner. Là, il fallait que je paye la perfusion, il fallait que je paye le sparadrap, il fallait que je paye le coton, il fallait que je paye le mercurochrome, il fallait que je paye tout ça. Si ce jour-là, j'avais pas eu les 5000 francs CFA dont on m'avait dit qu'ils étaient nécessaires pour sauver la vie d'une personne, eh bien, cette personne mourrait dans mes bras, dans la voiture, parce qu'ils ne l'auraient jamais prise pour la soigner. Elle est morte un peu plus tard, dans des conditions au moins plus décentes et de dignité humaine. Ces choses-là, c'est la réalité là-bas. C'est le pain quotidien de nombre de vos frères, de vos sœurs en Afrique. C'est le pain quotidien de ces petits que tu ramasses dans les marigots. C'est le pain quotidien. J'étais au mois de mai au Burkina Faso. Dans la semaine où j'étais là-bas, 3 mamans, 3 jeunes mamans enceintes jusque-là, sont mortes avec leur bébé dans le ventre parce que malnutrition, parce que ignorance, parce que pauvreté, parce que misère, parce que tout ça. 6 personnes en une semaine, parce que les 3 enfants et les 3 mamans sont morts. Malnutrition, manque de fer, manque de vitamines. Elles arrivent à l'accouchement, elles n'ont pas la force. Elles n'ont pas la force. Bien souvent, ce sont des jeunes filles qui ont été abusées ou qui se sont prostituées pour pas grand-chose, pour avoir de quoi manger, et qui se retrouvent enceintes. Bien sûr, le père, il est parti dans la nature, mais la fille, et bien souvent, ces petites, où elles meurent, où elles se retrouvent, et elles remplissent avec ces petits les orphelinats. Bien aimés, ces choses-là, c'est la réalité. Et si nous, l'Église de Dieu, ici, en Belgique, en France, nous ne prenons pas conscience de ces choses, si nous laissons les Lazars coucher à notre porte, qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Bien-aimés, vous savez, Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant. Moi, depuis 25 ans bientôt, j'ai connu le Seigneur, il m'a ramené de tellement loin. Je me suis vraiment donnée à lui, tout mon être. Et tu sais, je dis toujours, ce que nous faisons, c'est pas pour faire bien, c'est presque même pas à la limite pour obéir à la loi, aux préceptes, à ces choses, tout ça. Non, si tu vas, si tu veux donner,
c'est parce que tu aimes Jésus, c'est pour lui, c'est parce qu'il t'a touché, c'est parce que tu es amoureux de Jésus. L'amour ne compte pas, l'amour ne calcule pas, l'amour c'est pas un épicier. Moi je dis quand on prêche les dîmes ici, d'abord la dîme, je crois pas que ce soit dans la dispensation de la grâce, mais au moins c'est un minimum qu'on peut faire, parce que maintenant on a perdu la notion de la grâce. La dîme, Jésus il n'a pas donné la dîme de sa vie, il n'a pas donné la dîme de son sang à la croix, il a tout donné, il s'est vidé de tout son sang, il s'est vidé de toute sa vie. La coupe devant le Père, elle était pleine de tout son sang. Il n'a pas pris que la dîme, il a tout donné, tout, parce qu'il nous aimait, parce qu'il t'aimait, parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait. C'est pour ça, c'est par amour. Il n'a pas calculé si on va lui donner notre dîme, si on va lui donner quelque chose, si on va être gentil, si on va aller visiter les prisonniers, si on va aller... Non, il n'a pas calculé ça. Il t'aimait. Il t'aimait. Et en retour, bien-aimé, ne faisons pas les choses par intérêt, mais par amour. C'est parce que son amour te saisit, alors tu vas. C'est parce que son amour te saisit. Et même si tu n'as rien devant toi, tu vas parce que son amour est là, parce que ton Dieu est là. Et que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui peut venir contre toi? Personne. Vous savez, j'étais seule dans un pays en plus en guerre. Pour aller prêcher, je passais les barrages de police et de l'armée. Mais ils ne peuvent rien. Dieu est grand, Dieu est puissant. Vous savez, on aime les réunions, les miracles, mais moi c'est là le miracle que je le vois. C'est lorsque la protection de Dieu est tellement grande, puissante. Tu peux, où que tu ailles, il est là. Soyons amoureux de Jésus. Amen. Aimons-le passionnément. Aimons-le passionnément. Ne cherchons pas à briller devant les hommes. Ne cherchons pas ces choses. Tout ça, ça pue. Tout ça, ça pue. Dieu vomira ces choses. Jésus l'a dit du reste. Les tièdes, il va les vomir. Vous savez, cette église religieuse, elle est tellement imbue d'elle-même. On se fait les beaux sourires par devant. Comme disait la sœur, après tu quittes les lieux de culte et tu rentres chez toi, tu es seul. Combien de fois j'ai connu ça? Quand Dieu m'a touché, il m'a séparé de tout, et en premier de mes enfants. Et quand j'étais que toute la journée, on vivait un temps de réveil, pourtant dans cette église, c'était glorieux, c'était merveilleux. J'allais le dimanche, il y avait 2 cultes, je faisais les 2 cultes depuis 8 h le matin jusqu'à 7 h le soir, j'y étais. Dans la présence de Dieu, on chantait, on dansait, on baignait dans le fleuve de Dieu toute la journée. C'était un temps de réveil, un temps de la visitation de Dieu. Mais je me souviens, la tristesse qui remplissait mon cœur. Quand je rentrais, je voyais les familles de l'église. Ils rentraient, ils avaient leurs gosses. Je vais vous dire, j'ai assisté... J'avais l'esprit de famille très développé dans la famille de Dieu. J'ai assisté à tous les mariages des enfants de l'église pendant 7 ans. J'ai assisté à tous les baptêmes. J'étais fidèle dans toutes les petites choses, dans tout. Notre pasteur, et je bénis Dieu pour le pasteur que j'ai eu, nous enseignait ces choses, nous enseignait l'esprit de famille, nous enseignait à être fidèle dans les petites choses, nous enseignait le vrai disciple. Là, c'est ça être disciple. C'est chanter, louer Dieu quand tu fais que des tâches ingrates, c'est ça là que tu es disciple. Quand tu vas, tu nettoies les toilettes, tu fais la vaisselle. J'ai fait que ça pendant 7 ans. Mais je bénis Dieu parce que j'ai appris à dépendre de lui, à l'aimer lui, à le chercher lui, à le désirer lui. Et sa joie remplissait mon cœur. Mais quand nous sortions et que je voyais des fois les familles, je disais, mais Seigneur, un jour, le jour où mes enfants vont se faire baptiser, je crois que j'aurai rempli déjà la baignoire avec leurs larmes. Parce que j'ai assisté à tous les baptêmes des enfants des autres, mais pas encore à ceux de mes enfants. Et j'ai prié pour tous ces enfants de l'église, et je les ai vus avoir grandi, être des beaux jeunes hommes maintenant. Mais vous voyez, c'est ça l'église de Dieu. Nous devons vraiment aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu plus que tout. Revenir à sa parole de Dieu, revenir à ses pieds. Tout faire pour la gloire de Jésus.
J'ai vu, on cherche trop les positions, les responsabilités. Et puis après, on te méprise. Je me souviens, on a même un responsable pour le ménage. Et le gars, il fallait des hommes en plus, puisque les femmes, on ne pouvait pas être responsables. Donc, même ce gars-là, pour le ménage, je me souviens, il m'a humilié. Il m'a humilié. Parce que dès qu'on est dans une position quelque chose, on se croit au-dessus de l'autre. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? À regarder ton frère comme étant supérieur à toi. C'est ça l'enseignement de Jésus. Et si un jour il te fait la grâce de te confier une responsabilité, mais reste tout petit. Vous savez, moi, pendant toutes ces années à les observer, j'en étais arrivée à faire une prière. Pourtant, ils étaient mes pères et mères dans l'église. Sinon, mon pasteur que je voulais vraiment pouvoir imiter, et certains autres aussi, parce que j'avais vu chez eux des vertus de Dieu. Mais pour certains religieux que je voyais agir de manière vraiment pas juste devant Dieu, je priais Dieu, je disais Seigneur que jamais je leur ressemble. Seigneur, ne me laisse jamais une responsabilité. Je ne veux pas ressembler à ces gens. Je ne veux pas leur ressembler. Comme quand j'étais enfant, finalement j'ai compris que je ne voulais pas ressembler à ces religieux. Je ne veux pas être une façade. Je ne veux pas être un sépulcre blanchi. Je ne veux pas avoir des peuples, des lèvres qui honorent Dieu, mais que mon cœur ne soit pas dans un cœur à cœur avec Dieu. Parce que c'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que Dieu agréera quand il viendra nous chercher. C'est si nous avons Christ dans notre cœur, dans notre vie. Bien-aimés, n'attendons pas comme Lazare et cet homme riche que la mort soit venue frapper pour réaliser qu'il est trop tard. Pour réaliser qu'il est trop tard. Je crois, tout le monde en parle tout à nouveau, Jésus revient bientôt. Jésus est sur le point de revenir. Jésus est vraiment sur le point de revenir. Mais il vient chercher une église sans tache ni ride, une église qui s'est préparée, une église qui est vraiment une vierge sage qui s'est préparée pour accueillir son Seigneur. Il ne viendra pas chercher des gens qui se sont contentés de venir faire un culte du bout des lèvres le dimanche matin dans une église. Ça, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que lui-même ne l'agrée pas. Ce que Dieu agrée, c'est un cœur contrit, brisé, un cœur qui l'adore, un cœur qui l'aime passionnément. Amen. Un cœur qui le désire ardemment, que notre cœur dise continuellement de chercher la face de Dieu, de chercher la face du Seigneur. Nous devons revenir à Dieu, nous devons revenir à sa parole, nous devons revenir à tout le conseil de Dieu. Il y a un homme dans la parole, ça serait trop long, mais vraiment c'est des thèmes à faire, des séminaires sur une semaine entière que j'aime beaucoup dans la parole et qui pour moi est un modèle de réformateur, un modèle d'homme de réveil. C'est le roi Ézéchias. Cet homme, ce jeune homme, parce qu'il a 25 ans quand il est venu à la position de roi, il avait eu un père abominable, il avait donc vécu, grandi dans un environnement occulte avec un père déchu complètement de la parole de Dieu. Eh bien cet homme, ce jeune homme, il a 25 ans et à peine il est intronisé roi, à peine il est mis roi. Combien j'aime ça, il est jeune, il a 25 ans, il devait avoir médité la parole de Dieu, il devait avoir cherché Dieu toute sa jeunesse, toute son enfance, crier à Dieu comme un peu je le faisais dans mon église, ne pas vouloir ressembler à ceux qui sont devenus idolâtres. Il devait tout prier, crier à Dieu pour ne pas ressembler à son père Akaz. Il devait, oui, Achaz,
Il voulait vraiment devenir un homme de Dieu selon le cœur de Dieu. Et il ne voulait pas ressembler à cet homme. Et au premier jour, alors il rouvre les portes du Seigneur. Et il y a toute une étude à faire sur la vie du roi Ézéchias. Ce jeune roi, alors qu'il est jeune, il défie les Baals, il renverse leur statue. Il va même jusqu'à briser le serpent des reins que Dieu avait donné à Moïse, parce que le peuple était devenu idolâtre. S'il y a des choses dans ta vie chrétienne qui sont devenues idolâtres, alors il faut les briser, alors il faut renverser cela, même si c'était des choses qui étaient comme données par Dieu. Il y a un temps où Dieu change. Dieu est un Dieu qui change, qui amène des choses nouvelles. Moi Dieu un jour m'a dit, je ne t'appelle pas à reproduire ce que ton père a fait. Tu es Suzanne, je t'ai appelé pour une destinée spéciale. Je t'appelle pour réaliser ce que moi, de toute éternité, j'ai pensé, j'ai conçu pour ta vie, pour toi. Pour autant que Dieu m'avait formé dans une communauté à travers des ministères. Mais Dieu m'a bien dit, je ne t'appelle pas à reproduire la même chose. Il faut que tu te tiennes à mes pieds. Il faut que tu sois à mes pieds. Il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu sois près de mon cœur. C'est là que Dieu révèle ses secrets. Dieu révèle ses secrets à ceux qui l'adorent. Et si tu te tiens près du cœur de Dieu, alors il va te révéler ses secrets. Il va te dire des choses que tu ne connais pas jusque-là. Et il va t'amener dans des choses nouvelles pour ta vie. Rien n'est gâté aujourd'hui. Il est encore temps de revenir dans ce conseil de la parole de Dieu. Il est encore temps de revenir près de Dieu, de se mettre à l'écoute de son cœur. Et Ézéchias a fait toutes ces choses, il a purifié la maison de Dieu. Et vous le verrez, je vous parlais de la Pâque tout à l'heure. Il a ramené la Pâque. Et il a même rétabli des choses. Il connaissait Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, comme pour Abraham qui connaissait aussi Dieu. Il a dit non, Dieu, tu vas pas détruire Sodome et Gomorrhe s'il y a des justes là-bas. Et pareil, ce roi Ézéchias, il connaît le cœur de Dieu. Alors il connaît son Dieu, parce qu'il connaît son Dieu, il se permet de faire même des choses qui vont à l'encontre des conseils qui avaient été donnés par la parole reçue par Moïse. Mais parce qu'il sait que Dieu veut ramener son peuple, veut ramener Israël dans les voies de Dieu. Et il ne garde pas la bénédiction que pour Juda qu'il dirige, il donne la bénédiction à tout Israël aussi. Il veut que la Pâque soit la Pâque du peuple d'Israël, du peuple réunifié. Il prophétise encore, alors que Israël n'était pas. Mais il amène des choses prophétiques, il a la vision. Et pourquoi il a la vision? Parce qu'il s'est tenu près du cœur de Dieu. Et quand il ramène la Pâque, vous le lirez, ils étaient livrés à la joie. Il y avait la joie de Dieu, il y avait la vie. Lorsque l'on revient à la parole, à l'alliance, alors la vie coule. Les fleuves d'eau vive doivent jaillir de notre sein. Nous devons abreuver, nous devons libérer, nous devons amener la vie partout où nous allons, bien-aimés. Il l'a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Et pareillement, pourtant c'était l'ancienne alliance, mais quand Ézéchias restaure la Pâque, alors il y a la joie. Et non seulement ils font la fête 7 jours, mais ils refont 7 jours. Et il y a eu des offrandes comme sans précédent aussi. Les gens, voyez-vous, quand il y a un mouvement de réveil de la part de Dieu, les gens donnent. Les gens ouvrent leur cœur, et en même temps qu'ils ouvrent leur cœur, alors ils vont aussi ouvrir leur vie, leur portefeuille, leur maison, ce qu'ils ont. Parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils ont compris Jésus, ils ont compris qu'il est tout pour eux, qu'il a tout fait, qu'il a tout accompli, et que toi tu es rien, et que tout ce que tu peux faire c'est encore rien, mais tu veux le faire de tout ton cœur pour lui. Tu réalises que tu ne possèdes rien et que tu ne posséderas jamais rien, et quand bien même tu posséderais toutes les plus grandes richesses de cette terre, c'est rien à côté d'un instant dans la présence du Seigneur. Yes. Bien-aimé, tout est vanité.
tout va finir, tout va passer. Il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que Christ, il n'y a que notre Dieu qui subsistera éternellement et avec lequel nous vivrons éternellement. Mais si nous nous détournons de tout ce monde, si nous détournons des choses viles de ce monde, si nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, alors nous serons comme sa bouche. C'est pas avec un pied dans le monde et un pied dans l'église. C'est pas en venant pieusement s'asseoir au culte le dimanche, chauffer la chaise et louer Dieu avec un air distrait. Mais tu loues pas Dieu. Ça, c'est pas possible. Dieu est pas là. Moi, je vous dis, Dieu est pas là. Dieu est pas là. Dieu peut pas être là. Moi, je vois des fois des réunions, les gens, oh, je te loue, Seigneur. Ah ben tiens, comment ça va là-bas chez toi? Tu vois, mais c'est pas possible. Ton cœur, il est où? Ton cœur, il est où? On vient, il y a la louange, alors bon, c'est vertueux, amener l'adoration. Et puis les gens discutent dans des coins. Alors c'est pas étonnant, il y a pas, c'est vrai, et après, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était mort, mais tu m'étonnes que c'est mort. C'est sûr. Tu peux pas venir double. Tu peux pas vivre dans le péché, venir à l'église comme si rien n'était. Soyons honnêtes, soyons vrais. Vous savez ce que je vous dis, mais moi-même, Dieu m'a éprouvé tellement. Dit que celui qui est debout prenne garde de tomber, mais je suis tombée aussi. Mais je voulais pas mentir. Je voulais pas mentir. Je voulais être vraie. J'ai jamais caché ces choses. Même si j'ai eu honte, même si ça m'humiliait, même si tout le monde savait, elle est tombée, je m'en fichais pourvu que Dieu voit que mon cœur est vrai. C'est pour ça que Dieu n'a pas tenu compte du péché de David et qu'il dit que David était un homme selon son cœur. Parce que David, quand il a compris qu'il avait attristé le cœur de Dieu, mais combien il a pleuré. Il n'a pas compris tout de suite, c'est pourquoi il dit... Seigneur, qui connaît ces égarements? Combien de fois, des fois, nous sommes égarés? Combien de fois nous péchons même sans nous en rendre compte? Mais dès que l'Esprit te saisit, dès que l'Esprit te touche, alors reviens à lui. Ne te cache pas. Ne fais pas les choses par derrière, croyant que personne ne te voit, parce qu'un jour tout sera mis à nu. Et moi, je préfère qu'on me voie aujourd'hui qu'au jour du jugement, au tribunal de Christ, Jésus qui pointe le doigt sur moi et qui dit « Regardez-la ». Parce que ce jour-là, il me dira « Tu quittes ». Vivons comme s'il vient maintenant. Soyons vrais. Soyons transparents. Soyons sincères. Que chacun dise la vérité selon son cœur à son frère, à sa sœur. Ne mentons pas, mais combien de mensonges, combien de serviteurs de Dieu qui mentent de manière éhontée. Récemment encore un qui m'a menti, utilisé, tout simplement pour prendre l'argent des pauvres. Quelle honte! Quelle honte! Tout ce que j'ai pu, que Dieu brise ton cœur dans une vraie repentance. Parce qu'à quoi servira que tu me prennes tout? Moi, tu peux tout me prendre. Tu ne pourras jamais m'enlever l'amour pour Jésus. C'est tout. Moi, tout ce qui est matériel, j'en ai besoin, oui, pour bénir, pour redistribuer leur héritage aux pauvres, aux malheureux. Mais c'est tout. Pour moi, je n'ai pas besoin. Donc, ce que tu as enlevé de la bouche de ces petits, dépêche-toi de te repentir. Parce que Dieu te demandera compte. C'est ça qui est important. Bénissons le cœur de notre Dieu. Ayons une attitude sincère, vraie. Que d'hypocrisie, de mensonge. Tu sais plus, à la fin tu sais même plus à qui faire confiance.
Mais Dieu nous amène jusque-là pour que nous nous confions à lui. Amen. Pour que nous croyions que sa parole est la vérité. Et que c'est possible. Ils ont vécu dans le temps des actes, ils ont vécu cette parole. Ils l'ont vécu. Ils n'ont pas fait que la prêcher, ils l'ont vécu. Et c'est ce que je demande à Dieu. Seigneur, ils l'ont vécu. Moi aussi, je veux que mes mouchoirs guérissent les malades, que mon ombre guérisse les malades. Je le demande à Dieu. C'est pas de la folie. Je crois que Dieu peut le faire aujourd'hui. Je crois que Dieu peut le faire. J'y crois, je m'accroche à ses promesses, à sa parole, que les aveugles verront, que les sourds entendront, que des paralytiques pourront se lever, des morts ressuscités. Je le crois, mais de tout mon cœur. Mais il y a quelque chose qui retient le bras de Dieu, qui retient, c'est l'attitude que nous avons eue. Nous devons revenir à Dieu. Que ce soit une après-midi, peut-être c'est vrai, nous ne sommes pas nombreux, mais vous savez, nous sommes déjà peut-être plus que 12. Les 12 qui étaient avec Jésus, et ils ont changé le monde. Le nombre que nous sommes là est suffisant pour changer la Belgique et le monde. Pour changer Paris, Compiègne, pour amener le réveil partout. Amen. Mais sache bien, en même temps qu'il va t'utiliser pour le réveil, tu vas vivre des choses difficiles. Mais au plus tu vivras des choses difficiles et au plus l'onction de Dieu viendra et t'armera et te donnera le courage. Je le dis, tu dois être courageux, tu veux servir Jésus, arme-toi de courage. Arme-toi de courage. Combien de fois Dieu le dit, sois fort, sois courageux, domine au milieu de tes ennemis. Ne crains pas, petit troupeau. Il sait qu'on est petit, il sait qu'on est un vermisseau, qu'on est faible, il le sait, qu'on ne peut rien. Il lui a plu de nous donner le royaume. Mais c'est ça qui est glorieux, si vraiment nous vivions le royaume de Dieu, bien-aimés, si vraiment nous vivions le royaume de Dieu. Jésus serait revenu. Et il revient bientôt. Préparons-nous, soyons des vierges sages, des vierges qui nous préparons, qui passons du temps avec Dieu. Mais pas que le temps avec Dieu, là où Dieu t'appelle, ce qu'il te demande, fais-le. Fais-le. Ne passe pas à côté de ton frère, de ta sœur. Combien qui prennent des fois des engagements qui ne les tiennent pas. Mais la parole pour Dieu. Dieu est la parole, Dieu est le Dieu de l'alliance, Dieu est le Dieu des engagements. Ne donne pas d'engagement plutôt que d'en donner un et de ne pas le tenir. Ne dis pas que tu vas faire si tu ne fais pas. Fais et ne dis pas, mais ne dis pas que tu vas faire si tu ne fais pas. C'est important, c'est important. Que de choses qui attristent le cœur de Dieu, que de choses dans nos comportements, dans nos vies. Que Dieu vraiment nous aide, que Dieu nous aide. Nous devons vivre pour Jésus, avancer, marcher dans sa lumière. Il n'y a pas de ténèbres. Ce qu'il a promis, il va le faire. Ce qu'il a promis, il va le faire. Avançons, croyons ses promesses. Ne disons pas « j'ai pas », parce que nous pouvons tout avec lui. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Dieu est grand, Dieu est bon. Je ne veux pas vous fatiguer, je ne veux pas vous tenir trop longtemps. Mais vraiment, soyons des enfants qui nous livrons à Dieu. Dans le psaume 50, accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Comment peux-tu dire que tu accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits si tu ne les accomplis pas lorsque tu les fais à ton frère, à ta sœur? Comment? C'est pas possible. Parce que comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu vois pas si tu aimes pas ton frère ou ta sœur que tu vois à côté de toi?
Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu vois ces enfants qui sont là, ces orphelins, si tu vois les gens qui s'occupent d'eux, qui souffrent mille morts, et que même pas tu fais un geste pour les aider? Comment peux-tu dire? Vous savez, des fois on a fait des appels, on partageait avec Dominique, rien qu'1 euro on demandait. Si au moins les 300 personnes qui sont là donnaient 1 euro, on avait de quoi sauver l'orphelinat. 1 euro. Mais même 1 euro, ils ne donnent pas. Bien aimé. Mais je ne sais pas, moi, sincèrement, des fois, ça paraît même incompréhensible. Comment est-ce possible que les cœurs soient devenus endurcis comme ça? Je ne sais pas. Alors on va te dire, ben, c'est pas mon œuvre, nous dans notre église, on a des missions, on a ceci, mais 1 euro. 1 euro. Eux là-bas justement, il n'y a personne qui les soutient. Ils n'arrêtent pas, ils sont comme le Macédonien, au secours, au secours, au secours, je reçois des SOS de là-bas. Moi avant je vous dis, les lettres étaient restées sans réponse, mais là maintenant avec les moyens modernes, c'est tous les jours que j'entends les SOS. Il y en a, ils m'appellent depuis le Congo, maman. Il y en a depuis le Burkina, maman. Il y en a depuis là-bas, le Cameroun, maman. Partout. Partout. En Côte d'Ivoire, en ce moment, avec ceux qui vivent aussi. Partout, c'est dur. Alors je sais, ici on dit, il y a la crise. Il y a la crise, mais je vois personne mourir vraiment de faim. Hein. Moi, vous savez, pour ça, je bénis Dieu dans l'église où j'ai été formée, même si j'ai connu des choses difficiles, et je bénis Dieu pour les choses difficiles que j'ai connues, parce que plus tard, quand j'ai été sur le terrain missionnaire, j'ai réalisé que si je n'avais pas vécu ces choses-là pendant les années où j'étais en formation, je n'aurais jamais pu tenir sur le terrain. Jamais. Mais vraiment, c'est important de vraiment comprendre ces choses. Réveillons-nous. Vous savez, le réveil va venir dans la mesure où nous sommes ouverts, où nos cœurs sont ouverts, où nous sommes généreux, où il y a une générosité de cœur. Mais vous savez, donner pour qu'on te voie, donner pour dire que tu as donné, ça tu peux garder ton argent, on n'en veut pas. Ce que je demande, ce que nous disons avec les bien-aimés qui sont sur le terrain, ce que nous voulons, c'est de l'amour, c'est que tu fasses les choses avec l'amour, c'est que tu donnes avec amour, c'est que quoi que tu fasses tout par amour pour Jésus. Tout par amour pour le Seigneur. C'est l'amour qui triomphe. C'est l'amour qui triomphera de toutes les manières. Paul l'a dit dans Corinthiens 16. La seule chose qui demeure, c'est l'amour. Nous voulons vivre l'amour. Et l'amour, s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'amour. Alors on dit, il n'y a plus l'amour dans l'église. Mais l'amour revient si toi tu commences à aimer, si toi tu commences à donner. Moi, quand j'entendais ça, j'ai dit non, Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Je veux croire à l'amour. Je veux y croire. Je veux continuer. Même si tout le monde me rejette, ça fait rien. Je veux continuer. Je veux donner. Je veux avancer. J'ai jamais regardé à quoi que j'ai. Je veux le partager. Je veux le donner. Je ne peux pas passer devant un enfant et ne pas m'arrêter pour le secourir s'il a besoin. Ça, c'est pas possible. La maman Mirella Lys de Saron, elle était là-bas à Yaoundé, elle a appris que là-bas 6 heures de route, et quand elle vous dit 6 heures de route, c'est 6 heures de route. En Afrique, c'est pas les autoroutes que nous avons ici. Ils ont une voiture qui tombe en panne tous les 500 mètres ou presque. Donc ils ont 6 heures de route pour aller chercher un bébé dont la maman vient de mourir. Ils vont faire 12 heures aller-retour. Ils n'ont pas les moyens. Chaque jour, ils ne savent pas comment ils vont faire pour nourrir les 40 gosses de l'orphelinat. Et tous les 2 mois, ils sont menacés d'expulsion parce qu'il faut payer les loyers. Mais ils persévèrent parce qu'ils aiment Dieu. Et parce qu'ils aiment Dieu, l'amour de Dieu a rempli leur cœur. Et ils aiment les enfants de Dieu. Ils aiment ces petits. Ils les soignent. Ils s'en occupent comme des vrais parents. Comme s'ils étaient leurs enfants. Elle dit, elle les aime autant que si elle les avait fait de son propre ventre, sortis de son sein.
Parce que quand l'amour de Dieu te saisit, tu vas aimer l'autre, tu vas aimer les enfants, tu vas aimer les enfants de Dieu, tu vas aimer l'Église. Bien-aimés, laissons-nous saisir par cet amour. Ça, c'est ça qui restera. L'amour, si nous avons l'amour les uns pour les autres, c'est le commandement que nous a donné le Seigneur. Il a bien prévenu que ça va disparaître. Mais soyons de ceux qui voulons rallumer la flamme, qui demandons à Dieu d'embraser nos cœurs, d'embraser nos cœurs. Je ne pensais pas que je parlerais à ce point de la mission. Je voudrais peut-être qu'on va faire une pause, parce que j'aimerais aussi vraiment prier pour vous. Comme on a tout le temps, même pour ceux qui voudront rester, si vous désirez qu'on prie, qu'on fasse un temps de ministère, de prier pour chacun de vous. Mais j'aimerais qu'on regarde la deuxième vidéo pour que vous voyez un peu ce qui est sur le terrain, ce que vivent